On va essayer dans cet exemple de trouver tous les composants qui sont dans ce circuit ici. Fait qu'on peut voir, on a 4 résistances, on en a 2 en série, puis on en a 2 en parallèle. Pour commencer, moi j'aimerais faire un tableau avec chacune des résistances, avec toutes les différences de potentiel et le courant, pour pouvoir, à la fur et à mesure qu'on trouve les réponses, de les rentrer dans notre tableau. Fait que la première chose qui serait la plus simple, ça serait de trouver chaque résistance. Pour pouvoir à la fin trouver la résistance totale. En série, les résistances totales, pour additionner chacune des résistances dans le circuit. Mais là, on en a une en parallèle. Il va falloir la combiner ensemble pour trouver une résistance résultante. Si on veut, on va combiner les deux ensemble. Puis en parallèle, on ne les additionne pas, on additionne l'inverse. On va l'appeler une nouvelle résistance 2, 3, parce que c'est la résistance 2 et 3 ensemble. Puis ça va être la somme des inverses. Fait qu'on a 1 sur 10 plus 1 sur 15. Ça va être important quand tu calcules ça, de trouver ta réponse et tu fais 1 divisé par ta réponse. Tu fais 1 divisé par 10 plus 1 divisé par 15. Sinon, ça va donner 1 sur R. Mais nous, on veut R. Alors, si on fait le bon calcul, on devrait avoir une résistance de 6 ohms qu'on peut rajouter dans notre tableau, qui serait R2, 3, qui serait 6. Ce qu'on vient de faire en combinant ceux-là, ces deux-là, c'est comme si, au lieu d'en avoir deux en parallèle, on en aurait juste une. On en aurait une en série, qui serait R2, 3, qui serait 6. Là, on est capable de trouver notre résistance totale en additionnant chacun de nos résistances comme si c'était en série. On ferait 5 plus 6 plus 20, qui nous donne 31.